2, cette fois-ci, c'est sur les défis et obstacles à l'entrepreneuriat numérique, identification des principaux obstacles rencontrés par les jeunes, surtout en ce qui concerne l'accès à la technologie et le manque de mentorat, et enfin, les solutions potentielles pour surmonter ces défis. Nous aurons comme modérateur Monsieur Matendo Fernand, qui est président de la Chambre sectorielle des TIC. Matendo. Il est à l'extérieur ou il est ici? Ah, il est là. Merci. Il arrive, il sera avec 4 autres jeunes. Michel Vizosa de Paège, qui est un projet d'autonomisation et de l'employabilité des jeunes. Il y a également Aline Joël Ndouindavi, qui travaille pour Rogi Online, qui fait le service d'hébergement des sites web. Il y a aussi Jitime Josué, qui fait le développement des applications. Et enfin, Cyril, qui fait aussi le développement des startups et encadrement de startups au Cameroun avec KPDA. Ils sont à 4. Merci, je passe la parole à... Bon, il avait été prévu qu'il y ait quelqu'un qui intervienne en ligne, mais cela n'a pas été possible. Il y a également Mugisha Abdoulaye, qui devrait être là. On va installer une chaise. Comme ça, vous êtes à 5. Mesdames, Messieurs, les distingués invités, je voulais, on m'a donné l'opportunité de modérer cette session, une session très importante non seulement pour les jeunes, mais aussi pour nous tous. Comme vous le savez, ici, nous allons modérer sur l'entrepreneuriat numérique. L'entrepreneuriat, je pense, ce n'est pas une chose nouvelle, c'est pas un sujet nouveau ici en Afrique centrale, parce que d'après les données de l'Organisation internationale du travail, nous montrent que l'emploi formel en Afrique représente moins de 20%. Donc, pour dire que le reste de la population vit essentiellement de l'auto-emploi que nous pouvons appeler, considérer comme de l'entrepreneuriat, bien que nous savons aussi que la plupart de cette partie opère dans le secteur informel. Alors, je le dis toujours qu'on est né entrepreneur en Afrique centrale parce que nombreux parmi nous, nous accompagnons nos parents au champ, dans leur métier quotidien, ceux qui ont des ateliers de mécaniciens, dans la mécanique. Donc, je peux dire qu'on a participé d'une façon ou d'une autre à l'entrepreneuriat. Mais ici, comme nous sommes dans l'entrepreneuriat numérique, nous voyons la généralisation de l'Internet, de mobile, où les jeunes sont de plus en plus connectés et tournés vers l'économie numérique.
Là aussi, vous voyez aujourd'hui qu'on parle souvent des startups de jeunes, où on voit des jeunes qui se lancent et ils sont de plus en plus nombreux. Alors, maintenant, nous allons essayer de regarder est-ce que l'entrepreneuriat numérique se développe réellement en Afrique. Pourquoi les jeunes s'orientent de plus en plus dans l'entrepreneuriat? Pourquoi les jeunes se lancent dans le numérique? Maintenant, j'aimerais directement commencer par la première question que j'adresse directement au représentant du PAEJ, le PAEJ qui encadre actuellement plusieurs jeunes dans ce domaine. Ils vont nous donner peut-être aussi le nombre, mais aussi nous avons compris, d'après ce qu'ils disent, que dans leur programme d'encadrement, ils n'encadrent que dans les entrepreneurs dans le numérique ne représentent que 3% seulement. Alors, si est-ce que le représentant du PAEJ, vous pouvez nous dire pourquoi seulement 3%? La première question est adressée à vous, monsieur. Bonjour à tous. Pour cette question, je ne sais pas si on peut poser la question au PAEJ de savoir pourquoi seulement 3%, parce que l'objectif du programme d'autonomisation et d'employabilité des jeunes est de soutenir des projets qui nous sont présentés. Ce que l'on peut dire des défis que rencontrent les acteurs du numérique, c'est pour l'accès au financement, il y a une phase de recherche qui leur est demandée. Ils ne peuvent pas venir seulement avec une idée. Une idée n'est pas viable économiquement. Et ça demande donc que l'entrepreneur ait déjà fait un certain nombre de démarches, qu'il ait développé, qu'il ait mûri son idée. Et ça a un coût. Et ça a un coût, la maturation de projet. Et c'est peut-être quelque chose sur quoi nous devons réfléchir en tant que structure de financement. Est-ce qu'il y a des fonds qui sont disponibles pour accompagner les projets dans les phases de recherche, dans les phases de développement? On parle de projets dans le numérique, mais nous l'avons vu, par exemple, dans le développement de fumure organique, parce que nous avons appuyé un projet dans l'agriculture, mais il fallait que le produit soit certifié. Ça a pris 2 ans pour un financement de 3 ans. Au bout de la 2e année, ils n'ont pas encore commencé le remboursement. Ça demande de la flexibilité de la part de l'organisme de financement et de la compréhension. Mais les plus gros défis viennent des coopérateurs eux-mêmes qui se sont engagés. Une vingtaine de coopératives se sont engagées et au bout de 2 ans, elles n'ont toujours pas de retour sur investissement. Donc, ce sont des questions sur lesquelles il faut travailler dans le financement, l'appui à la recherche. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Ok, merci beaucoup pour vos partager. La question qui vient directement en tête, pourquoi malgré ces difficultés, le manque de financement, les jeunes se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat numérique? Cette question, je l'adresse au représentant de Rogi pour lui dire pourquoi. Qu'est-ce que la motivation qui vous a poussé de vous lancer dans ce secteur, bien qu'il n'est pas facile à percer? Merci beaucoup pour cette question. On m'a signalé que les intervenants regardent le modérateur seulement, mais ils oublient le public. Il faut aussi.
Merci beaucoup. Surtout à vous adresser aux autorités qui sont là parce qu'ils sont là pour vous écouter, peut-être prendre note, intégrer ça dans leur politique. Merci. Je vous remercie encore. Nous, les jeunes, nous sommes beaucoup motivés à être autonomes. Et c'est à ce sujet, c'est pour cela que nous sommes tous envie d'avoir nos propres entreprises. Nous voulons une indépendance financière, ce qui nous pousse à créer ces entreprises, qui nous pousse à vouloir avoir un futur meilleur par rapport à celui que nous avons. Nous pouvons voir que le taux d'emploi est devenu maintenant très, très bas pour tous les jeunes diplômés, ce qui nous pousse, nous les jeunes, à avoir quelque chose qui pourrait nous aider dans notre futur. Avec ce taux de baisse d'emploi, nous sommes en mode survie. Nous voulons nous développer, nous voulons arriver à quelque chose et nous voulons être au même niveau que les autres. C'est par cette cause que nous commençons avec les startups qui nous poussent pour qu'ils puissent nous aider à avoir un avenir meilleur. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous vous lancez parce que vous voulez être autonome. Et c'est effectivement la raison d'être de PAEJ, c'est pour l'autonomisation économique des jeunes. J'adresse la même question à Jitimai Josué pour compléter. Il a donné quelques pistes de réflexion qui nous amènent de motivation. Pour moi, c'est le secteur où je peux beaucoup plus aider la communauté. C'est un secteur qui est multitâche, donc on peut innover dans beaucoup de sens. Dans le numérique, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a le gouvernement, le e-government, que nous parlons déjà. Donc, c'est un secteur où tu peux faire une innovation qui peut impacter toute une société. Donc, dans notre entreprise aussi, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc, on fait des solutions qu'on pense qui va être aider nos sociétés. Donc, l'entrepreneuriat, oui, c'est vrai, c'est pour l'autonomie financière. Donc, nous voulons être indépendants financièrement, mais aussi il y a la passion du changement. Parce que là, je pense que c'est 90 ou 93% des Burundais qui sont agriculteurs. Donc, il y a des technologies qu'on peut appliquer dans l'agriculture, qu'on peut appliquer aussi dans l'éducation. C'est un domaine qui peut bouger partout et faire une grande différence dans notre économie, surtout en Afrique centrale. Merci. Merci beaucoup pour le complément. Je me pose la question. On parle de plus en plus, d'ailleurs, c'est devenu comme un slogan, l'entrepreneuriat numérique, l'entrepreneuriat digital. Et on en parle partout en Afrique. Mais les entreprises, les startups africaines n'arrivent pas vraiment à s'imposer comme on le voit dans d'autres continents, notamment à l'Occident. J'aimerais demander Monsieur Rémi Diago du Cameroun, qui intervient souvent dans l'encadrement des startups. Qu'est-ce qui empêche les startups africaines à s'imposer sur le marché africain, par exemple? Merci. Je vais essayer de me substituer à l'absent, à l'effet de jeter comme ça un regard sur
les difficultés que rencontrent les startups africains et peut-être dans la sous-région Afrique centrale à compétir à armes égales avec avec les startups issues des autres continents. La première difficulté que je m'en vais ici relever, c'est leur jeunesse. Comment naissent les startups en Afrique centrale et dans nos pays? Nous allons ici distinguer deux types. Les start-upers qui accidentellement arrivent dans ce secteur particulièrement compétitif, ils arrivent par instinct de survivalisme et n'ont pas pensé et réfléchi à la base. Et dans un secteur concurrentiel comme celui de l'innovation technologique, qui ne s'accommode pas du dilettantisme, il va sans dire que ces jeunes start-upers ne peuvent pas compétir avec des start-up réfléchis, mûris, qui sont la résultante des projets soutenus, pensés et même accompagnés par un certain nombre de laboratoires ou des financiers. La seconde gamme des start-up que nous rencontrons chez nous, c'est des start-up issus des opportunités. Il s'agit là des jeunes africains qui, au sortir du circuit classique de l'éducation, ont compris la nécessité d'embrasser un courant qui se déferle sur les différents continents comme une espèce d'onde irrésistible. Je parle ici du numérique, parce que au fur et à mesure que les jours se succèdent, le monde, le monde se numérise, le monde se digitalise, et il va falloir que les jeunes Africains ou les Africains en général essayent d'organiser et de penser la résistance à cette vague qui ne laisse personne indifférent. Les startups donc pensées sous ce cadre-là peuvent, à armes égales cette fois, trouver des solutions dans leur environnement immédiat et puisque le monde s'est globalisé, entrer en échange